Ah, bonjour les amis, bonjour à tous. Ah, c'est pas facile ici les amis, c'est pas facile avec ce gros orage qu'on a eu avant-hier. Dans la nuit, ouais, c'est pas facile, hein. On est vraiment en doute. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau des haricots verts que j'ai semés. Je pense que j'ai une ligne de chicorée qui est quasiment détruite, carrément, les amis. Je pense qu'on aura un beau mildiou qui va se pointer parce que je vois plein d'humidité absolument partout. Il y a plein de salades qui sont en train de pourrir tout simplement. Et il y a même des vers de terre qui remontent à la surface, qui sont quasiment morts. Voilà, les amis. On est dans le doute, les amis, dans le doute. La fin de saison sera quand même délicate à gérer, tout au moins pour le mois de septembre. Voilà. Et sachant que les haricots, c'est très délicat pour la fin de saison. Bon, on verra bien ce qui va arriver. Alors, petite visite, les amis. Petite visite. Regardez les salades, comment ils sont en train de pourrir. Alors là, vous voyez, quand vous voyez le fond de la salade qui pourrit, là, ça pourrit. Ça pourrit dû à l'excès d'humidité. Et vous avez même des vers de terre. Regardez. Des gros vers de terre qui meurent de l'excès d'eau. Hein, l'excès d'eau. Hein. C'est incroyable, hein. Ouais, ça souffre les amis, ça souffre. Voilà, les haricots verts, eh ben, regardez, le mildiou du haricot vert, regardez, le mildiou du haricot vert qui est là. Voilà, hein, donc ça pourrit tout simplement. Hein. Et là, on a des haricots verts qui lèvent, mais je sais pas. Ils vont peut-être même pourrir sur place. Et ce qu'il faut, ça serait une journée quand même de séchage. Alors, on a quand même eu de la chance les amis. Hein. On a eu de la chance, vous savez pourquoi? Eh bien, on a de la chance parce que justement hier, pas eu de pluie, rien du tout, ça a séché un petit peu. Voilà, mais c'est gorgé d'eau les amis, vraiment gorgé d'eau. Donc notre laitue Appia, là, ça a été bien remué. Alors je me demande même si on est en lune descendante, si je devrais parsemer comme ça à la volée, comme ça vite fait. Qui sait? Et notre ligne de navet, je sais pas si c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, bon, en tout cas, j'avais très envie, les amis, là, je sais pas, de couper les vers des pommes de terre, vu que les pommes de terre sont à terme. Donc, voilà. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Les betteraves rouges adorent. Vous voyez, adore un petit peu d'excès d'eau. Voilà, les pommes de terre sont à maturité. Et moi, je serais vraiment d'avis de donner un petit coup. On supprimait tous les vers. Si bien, alors, quand vos pommes de terre sont comme ça, jaunâtres, comme ça, c'est que c'est à maturité. Hein. Voilà, donc tout va bien. Le pire, c'est pour l'escarole. Les amis, l'escarole. Regardez l'escarole, il y a un petit peu de scarole là-bas. Qui est quand même, qui pousse quand même, là, regardez, là, juste là, un petit peu de scarole, et là, j'avais ma deuxième ligne, là, ça me paraît complètement détruit, hein, voilà. Bon, autrement, le reste, ça souffre pas trop, les amis, et ce que je peux vous dire, c'est que les poireaux, alors là, ils savourent les poireaux, hein, regardez, hein. Regardez le feuillage qu'ils nous ont fait, là, magnifique feuillage. Hein. Alors, en une semaine, ils ont repris quasiment plus de 10 cm. Alors, un excès d'eau comme ça, ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien. Hein. Ils prennent du tubage, tout ça, c'est excellent. Même les courgettes, là, ne souffrent pas trop. Alors, en plus, j'en ai déjà encore une, là, regardez. J'en ai une qui se forme, là. Alors les courgettes, alors est-ce que vous vous souvenez que ces courgettes, c'était nos fameuses courgettes, c'est les petits sachets que j'avais achetés à Lidl. Regardez, ça nous fait de la belle courgette, donc tout va bien. Tout va bien les amis, je vous le conseille vraiment, c'est de la bonne courgette tout à fait commune, les amis. Hein. Voilà, bon ceci dit, je pense que il va falloir surveiller énormément les tomates
Et moi, je vais m'occuper eh bien, des pommes de terre parce que la croissance est terminée. Et vous voyez même le champ de pommes de terre là en face, là, ça commence à jaunir. Ils sont à maturité aussi également. Donc, bah voilà, tout va bien, hein. Bon, bah, c'est des petites péripéties de la vie qui fait que, bon, bah, on a eu ce gros orage, hein. Voilà. Et vous savez que le côté orageux a un côté positif quand même, les amis. Bah ouais, que c'est un côté positif. Alors les amis, quel est le côté positif des orages? Alors les orages, les amis, ce qui est bien, c'est que ça ionise, enfin on va pas parler comme un électricien, mais je vais vous dire, toute l'eau qui tombe avec tout ce qui est éclair, choses comme ça ionise le sol, si on pourrait dire, ça apporte tout simplement un petit coup d'engrais. Un petit coup d'engrais, ça apporte de l'azote, quoi, hein, à votre jardin, à votre terre. Et donc, souvent, après une pluie d'orage, eh ben, vous avez une recrudescence de la végétation. Voilà pourquoi. Parce que c'est le côté positif de l'orage, c'est que ça vous apporte un petit peu d'engrais. On ne va pas aller plus loin. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un procédé du temps passé, c'est-à-dire on mettait plein de tubages, tout ça, pour récolter justement l'électricité qui était dans l'air, voilà, et ça remplaçait l'engrais, mais c'était dans le passé. Voilà, donc le bon côté de l'orage, c'est que ça apporte un plus, quoi. Voilà, à part les inondations, voilà, et ça c'est terrible. Bon, on verra bien. Bon, moi j'espère quand même que mes haricots vont quand même sortir un petit peu quand même. C'est tout ce que j'espère. Hein. Après les navets, tout ça, bon, j'en sais rien, les amis, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Est-ce que je vais refaire une petite ligne de navets vite fait, mais là c'est encore super boueux. Je vous laisse, à bientôt, portez-vous bien. Plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin et plein de réussite. Allez, bye bye les amis.